Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir le tout nouveau smartphone de Honor, le Honor Magic 5 Pro. Il est sorti aujourd'hui en France et ça fait quelques jours que moi je le teste. Je suis sûre que tu es curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Je suis trop contente parce que c'est vraiment la première fois que j'ai un smartphone Honor entre les mains et en plus un peu en exclusivité. Non mais on est comme ça. On aime quand c'est un peu exclusif. Déjà, commençons par le début. On va parler du prix, parce qu'il faut bien. Le Honor Magic 5 Pro va être disponible avec la configuration 12 Go de RAM, 512 Go de stockage à 1199 €. Comme l'indique son prix, c'est un smartphone haut de gamme. Il va être disponible en deux coloris, noir ou vert. Ça, c'était pour le prix. On a posé la base déjà sur la table. Il nous arrive dans cette magnifique boîte noire mat avec le nom du dit smartphone en doré. C'est magnifique, ça brille, c'est beau, c'est propre au toucher. J'ai pas mis la virgule au bon endroit dans cette phrase, mais c'est pas grave. Tu vas avoir les petites informations, typiquement la RAM et le stockage, donc 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. J'ai une autre petite info, Dual SIM, ça veut dire que tu vas pouvoir mettre deux cartes SIM dans ton smartphone. Et après, il n'y a pas grand chose d'autre, hein. Le tour du propriétaire est hyper rapide. Quand tu ouvres la boîte, tu tombes directement sur le smartphone et sur son design iconique, mais on en parlera juste après. À l'intérieur, nous avons le petit carton avec l'outil pour la carte SIM, ainsi qu'une coque. On aime quand il y a des coques qui sont déjà fournies avec les smartphones. Et en dessous de tout ça, tu vas avoir le câble de charge USB-C vers USB et le bloc secteur de 66 watts. Donc il y a juste tout ce qu'il faut dans cette boîte, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. La version verte est mat, ce que j'aime énormément parce que du coup il n'y aura pas de traces de doigts. C'est très doux, j'aime énormément la texture du dos de ce smartphone. Avec le Honor qui lui est écrit en argenté lisse, évidemment le classique bloc photo très iconique de la marque. Quand tu vois le dos de ce smartphone, tu sais que c'est un smartphone de la marque Honor. Si on fait le tour du propriétaire, en dessous tu vas pouvoir voir qu'il y a un haut-parleur, le port USB-C pour le charger et l'emplacement des deux cartes SIM. Sur le côté gauche, il n'y a absolument rien. En haut, on a notre haut-parleur et sur le côté droit, nous allons avoir juste trois boutons. Le bouton d'allumage, de verrouillage et les boutons volume. C'est un design hyper sobre mais hyper efficace. Tout est dans les courbes. L'intégration du bloc photo, c'est que de la courbe. Vraiment, j'ai jamais vu ça sur un autre smartphone. C'est un grand smartphone, il va faire à peu près 16 cm de haut, 7,6 cm de large. Niveau épaisseur, on est sur quelque chose de très fin. Il va faire une épaisseur de 8,77 mm. Et niveau poids, moi je trouve qu'il est relativement léger parce qu'il va peser 219 grammes. Il dispose d'un châssis double courbe, c'est-à-dire tu peux pouvoir le voir ici il est plus épais, ici il est épais et ici il est moins épais. Le fait qu'il y ait des formes comme ça fait que la prise en main est beaucoup plus agréable que certains grands smartphones. Bien ouais. Il est doté d'un grand écran OLED LTPO de 6,81 pouces quand tu prends en compte la diagonale avec les rebords incurvés. Ils appellent ça un écran flottant quad curved. Donc clairement, tu peux le voir, l'écran va sur le côté, c'est hyper sympa. Tu as l'impression de tenir un écran entre les mains. D'ailleurs, le rapport écran-corps du smartphone est assez impressionnant. Il est de à peu près 92-93%. Je trouve qu'il est magnifique. Il va avoir une résolution maximale de 2848 pixels par 1312 pixels. Évidemment, le taux de rafraîchissement va être de 120 Hz. Tu peux le voir, c'est fluide, c'est beau. Et si j'y vais doucement, tu peux le voir que les animations suivent la courbe. Il va être très lumineux avec une luminosité maximale de 1800 nits. Pour moi, c'est un écran hyper agréable à utiliser. Le seul petit inconvénient, nous allons pas nous mentir, c'est que du coup, le clavier prend la forme de la courbe. Donc parfois, c'est un peu embêtant quand tu as les touches qui sont sur le côté. Mais bon, tu peux resizer le dit clavier, donc au final ça va. Quand tu vas dans les paramètres de l'affichage luminosité, tu as la petite section confort des yeux. Donc tu vas pouvoir activer l'affichage nocturne circadien. Ça veut dire que ça va ajuster automatiquement la température de l'écran en fonction de l'heure qu'il est chez toi. Et il va y avoir du coup la gradation PWM permet d'éviter un sentiment qui fait mal aux yeux. Il y a d'autres petites options pour cet écran. Le mode e-book, ça va être affiché en mode noir et blanc. La résolution de l'écran, comme je vous l'ai dit, il fait 2840
1948 par 1312 pixels. Donc moi j'ai décidé de définir manuellement la résolution à son plus haut niveau, mais tu peux aussi choisir entre standard et de base. Il va y avoir des petites options d'amélioration vidéo et tu vas aussi pouvoir booster la fréquence d'image, donc pour une lecture plus fluide des vidéos. Tu peux régler pas mal de choses sur cet écran, c'est vraiment très sympa. Comme dit, première fois que je teste un smartphone Honor et cet écran incurvé a vraiment énormément de qualité. Parlons de ses performances. Il va être équipé d'un Snapdragon 8 Gen 2 de la marque Qualcomm. Niveau batterie, on a une énorme batterie. Dans ce téléphone hyper fin, on a une batterie de 5100 mAh. Il a donc une très bonne autonomie. Il va être compatible avec une supercharge de 66 watts. Donc clairement, avec cette chose, tu le branches et il se charge en à peu près 30 minutes. Enfin, moi j'ai été bluffé par la vitesse de charge de ce smartphone. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais... Et là, pouf! Le supercharge est activé et tout va très très vite. Vraiment, charge rapide en cours, c'est vraiment assez impressionnant à regarder et c'est hyper pratique. Il va aussi être compatible avec la charge rapide sans fil de 55 watts et il a la possibilité de faire de la charge inversée, donc de recharger par exemple tes écouteurs Bluetooth. Quand tu vas dans la batterie, tu peux voir qu'il me reste 36% et qu'il estime qu'il va me rester 6h18 d'autonomie. Tu vas pouvoir activer le mode performance qui va te faire perdre un tout petit peu d'autonomie et un mode optimisation de l'alimentation qui là va te faire garder encore plus d'autonomie. Ici, nous avons l'activité du smartphone depuis hier 16h30, donc depuis 24 heures. On peut voir qu'il était chargé hier 16h30 à peu près 75% et que 24 heures après, il est à 36% avec une grosse chute vers 21h, 23h parce que c'est à ce moment-là que je regarde YouTube. Donc comme tu peux le voir, en 24 heures, il consomme très peu. Et il reste encore pas mal de batterie. Il a un système d'exploitation basé sur Android 12, le Magic OS 7.1, qui est franchement, ma foi, très sympa. Niveau déjà personnalisation, il y a pas mal de petites choses que tu peux choisir. Ton thème, tu vas pouvoir aussi choisir le thème de l'écran verrouillé. Et par exemple, il ne va pas toujours être affiché le Always on Display. Ça va juste être affiché genre quand tu appuies, quand tu regardes, etc. Donc c'est une petite option assez sympa. Tu vas pouvoir déverrouiller en magazine, donc regarder des petites photos. Les icônes évidemment. Tu vas pouvoir choisir entre 5 packs de design d'icônes différents ou même d'autres sur le shop. Comme tu peux le voir en bas, il va y avoir les cartes Honor avec les suggestions de son assistant, de son intelligence artificielle. Il y a aussi une fonction avec les gestes où tu peux tout simplement pincer avec tes deux doigts pour changer les cartes, donc les widgets. Tu vas pouvoir choisir les transitions entre les pages de ton smartphone, donc si c'est en perspective, si c'est en compressé, si c'est en boîte ou par défaut tout simplement. Il y a aussi un petit truc que j'ai découvert, c'est quand tu restes... Il y a un peu du mal. Appuyer. Il y a la barre latérale dynamique qui est sympa, mais avec l'écran incurvé ou avec les gestes, j'ai un peu du mal à l'activer à chaque fois. Donc ça, c'est le premier défaut. La barre latérale. Voilà. Il y a une barre qui est apparue. C'est une barre où tu vas pouvoir mettre des applications. Tu vas pouvoir l'utiliser en mode split screen. Donc moi, j'ai mis YouTube en haut, les notes en bas, redimensionnées. Tu vas pouvoir faire une fenêtre flottante. C'est assez sympa quand tu arrives à activer cette fameuse barre d'outils. Faut prendre le coup de main. Personnellement, avec mon usage quotidien, c'est-à-dire téléphoner, envoyer des SMS, communiquer ou les réseaux sociaux, je trouve que c'est un smartphone hyper performant pour ça. On va parler maintenant de son plus grand atout. Nous allons parler de son appareil photo avec ses 3 objectifs à 50 mégapixels au dos et à l'objectif à 12 mégapixels à l'avant. C'est l'un des meilleurs smartphones en photo sur le marché français, avec un score de 151 donné par DxOMark. Il est donc bien classé d'un point de vue photo vidéo. Sur l'objectif arrière, tu vas pouvoir voir qu'il va faire un zoom x100, mais c'est un zoom numérique. Honnêtement, c'est juste si tu as envie de t'amuser. Moi, je ne te conseille pas de faire un zoom x100. Il va avoir un premier objectif grand angle de 50 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels aussi, et un téléphoto à 50 mégapixels aussi. Il va y avoir un zoom optique x 3,5 et du coup numérique x 100. Voici donc les photos faites l'ultra grand angle, le x1, le x 3,5 et le x 10. Pour chacune de ces photos, j'ai activé l'intelligence artificielle. Par exemple, je vais te poster 2 photos de mon balcon. Ces 2 photos ont été prises à 21h. Et pourtant, le ciel est bleu. Donc c'est assez impressionnant les frérots. J'ai aussi voulu tester le mode nuit. Donc voici une photo faite avec
le mode nuit. Il est aussi équipé en bas à gauche de la nouvelle technologie capture par détection de mouvement. Donc ça va être si tu veux prendre une photo de ton chat qui court, de ton chien qui court, je sais pas, d'un joueur de basket, tu as juste à maintenir l'appareil photo stable et avec le mouvement qui se passe devant lui, il va prendre une série de photos entre le début du mouvement et la fin du mouvement. Il va sélectionner la meilleure. Alors j'ai essayé de faire bouger mon chat, donc voici à peu près ce que ça donne. Voici aussi le mode portrait de ce smartphone qui est vachement sympa. J'ai aussi testé le mode portrait avec la caméra frontale. D'un point de vue vidéo, je suis un peu une ermite, donc ce que j'ai décidé de faire pour tester la stabilisation du dit smartphone, c'est descendre mes escaliers avec. Voilà. C'est bon, hein? On n'a pas tous une vie trépidante. Moi, il pleut dehors, je peux pas tester plein de trucs pour photo vidéo, désolé. Honor a voulu mettre en avant le talent de tous les gens du monde et a créé un concours photo. Donc, si jamais tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à aller voir sur le site de Honor. Tu l'auras compris, après quelques jours d'utilisation comme téléphone de tous les jours, j'ai trouvé qu'il cochait toutes les cases pour être un bon smartphone. Il a une très bonne autonomie, ce qui pour moi est très important. Il fait des photos et des vidéos de qualité qualitative. D'un point de vue performance, c'est entièrement respectable. Pareil, d'un point de vue design, il est beau, il est léger, il est grand mais facile à prendre en main. Il n'y a que très peu de défauts que j'ai pu trouver sur ce smartphone. Première fois pour moi que j'ai entre les mains un smartphone Honor et je suis vraiment pas déçue. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin et donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.